Le 29 octobre, 3I Atlas disparaîtra derrière le Soleil, comme l'affirme Avi Loeb en suggérant que cet immense objet interstellaire ultra-rapide pourrait réaliser une manœuvre secrète l'emprisonnant à jamais dans notre système solaire. La version officielle le présente comme une comète éphémère. Cependant, les premières observations rendent cette explication difficile à accepter. Un noyau potentiellement large de 20 km, pesant plus de 33 milliards de tonnes, tout en affichant une accélération non gravitationnelle quasi nulle malgré des éruptions gazeuses intenses. Si Loeb a raison, nous pourrions assister à la première visite interstellaire qui nous accompagnerait pour de bon, sans pouvoir observer l'instant décisif. Que allons-nous rater pendant cette éclipse solaire? Et qui aura le dernier mot quand Atlas réapparaîtra? Le 29 octobre trace une barrière inflexible sur le calendrier. Ce jour-là, 3I Atlas s'engouffre dans la zone aveuglante située derrière le Soleil, isolant tous les télescopes terrestres. La configuration est impitoyable. La Terre, le Soleil et la comète alignés en ligne droite, avec notre planète du mauvais côté de l'éblouissement. Pendant près de 6 semaines, l'objet interstellaire le plus massif jamais repéré évoluera hors de vue. Sa trajectoire et toute altération resteront invisibles à nos instruments. Cette obscurité n'est pas qu'un simple contretemps logistique. Elle implique que les phases cruciales, le périhélie, point le plus proche du Soleil, et toute manœuvre orbitale potentielle, se dérouleront sans surveillance possible. La distance Terre-Soleil avoisine les 150 millions de kilomètres. Lors de la conjonction, Atlas frôlera cette limite à 1,36 unités astronomiques. Aucune installation au sol ne pourra distinguer sa lueur ténue du brasier solaire. Même les observatoires spatiaux comme Hubble ou le JWST doivent patienter, leur protocole de sécurité s'activant face au danger de viser près du Soleil. Conséquence concrète, une lacune de données s'étendant de fin octobre à début décembre. Suivi astrométrique, analyse spectrale, mesure simple de luminosité, tout s'éteint. Seule perspective, une poignée de sondes solaires et de coronographes, conçues pour scruter les tempêtes solaires plutôt que des comètes lointaines. Leur précision et leur rythme d'imagerie peinent à capter des cibles aussi discrètes qu'Atlas. Pour la majorité des astronomes, la porte se referme pile quand le chapitre essentiel du récit s'ouvre. Toutes les interrogations sur une fuite naturelle ou une capture artificielle, sur une comète authentique ou un artefact, demeurent en suspens dans ce mutisme imposé. Le temps file, et l'épreuve de vérité se jouera là où nul ne peut voir. L'attention d'Avi Loeb s'est aiguisée dès l'arrivée des premières mesures photométriques. L'estimation initiale de la taille de 3I Atlas, 20 km de diamètre, a frappé comme la foudre. À titre de comparaison, 1I Oumuamua mesurait moins d'un quart de kilomètre. 2I Borisov, la comète interstellaire précédente, atteignait à peine 1 kilomètre. Atlas, lui, surpasse d'un ordre de grandeur ce que les relevés anticipaient pour une première découverte majeure. Ce chiffre n'était pas une supposition hasardeuse. Il découlait de la brillance de l'objet, ajusté pour la distance et l'angle solaire, puis comparé au modèle de réflectivité cométaire établi. Avec une magnitude dépassant largement 12 et l'absence d'une chevelure dense et optiquement épaisse pour gonfler artificiellement la valeur, le verdict s'imposait. Le noyau devait être colossal. Le doute de Loeb s'est nourri des calculs. Les statistiques des relevés prévoient que pour un gros visiteur interstellaire, des milliers de plus petits et discrets auraient dû être détectés auparavant. L'Atlas Survey, Pan-STARRS et les scans de Vera Rubin balaient le ciel chaque nuit dégagé, calibrés pour intercepter précisément ces objets solaires rapides. Pourtant, les 2 premières découvertes interstellaires étaient minuscules. Et voilà qu'un géant surgit subitement. Selon tout modèle de population, les probabilités défient la logique. Si l'estimation de taille se confirme, soit les sondages ont loupé une foule d'objets plus petits, soit un phénomène rare et inexpliqué se manifeste. C'est ici que l'argument de Loeb prend racine. Un objet interstellaire de 20 km si tôt, après les 2 premiers, contredit les lois de puissance qui fondent la science des relevés actuels. Les signaux d'alarme statistiques n'ont pas sonné à cause de la luminosité d'Atlas, mais en raison de son envergure qui renverse les certitudes des astronomes sur ce qui peuplait l'espace. Pour Loeb, ce seul chiffre, 20 km, est devenu la première anomalie criante d'une liste qui s'allonge. Une masse d'au moins 33 milliards de tonnes inscrit désormais 3I Atlas dans les annales, issue de modélisation dynamique et de sa brillance constante, éclipsant tous les visiteurs interstellaires antérieurs. Mais le paradoxe démarre là. Malgré un dégazage vigoureux, de l'ordre de 100 à 150 kg par seconde, dominé par le dioxyde de carbone, aucune accélération non gravitationnelle n'est détectable. En sciences cométaires, c'est le problème classique du propulseur. Les gaz émis fonctionnent comme des réacteurs, déviant légèrement le noyau de sa trajectoire gravitationnelle pure. Pour les comètes ordinaires, une activité modérée suffit à laisser une trace dans les données astrométriques. Un glissement lent,
une courbe discrète hors de la gravité seule. Or, la base de données globale du Minor Planet Center, avec plus de 4000 mesures de position, ne révèle aucun écart pour Atlas. La limite supérieure sur son accélération non gravitationnelle, l'accélération, reste inférieure à 15 mètres par jour au carré, un niveau si modeste que seule une masse colossale pourrait expliquer une telle inertie face à l'activité observée. Les données chiffrées accentuent cette incohérence. Considérez la production de gaz mesurée, multipliez-la par la vitesse d'éjection et divisez par la masse supposée. L'accélération réactive attendue devrait apparaître dans les relevés, sauf si le noyau est non seulement imposant, mais aussi exceptionnellement compact, ou si l'émission de gaz s'équilibre avec une précision absolue dans toutes les directions. Des simulations Monte-Carlo explorent l'ensemble des configurations plausibles pour la taille et la densité du noyau. Pour tout objet de moins de 5 km de diamètre ou moins dense que 1000 kg par mètre cube, les calculs s'effondrent. Les dégazages auraient dévié Atlas de sa trajectoire prévue depuis longtemps. Seule une structure massive et solide concilie les preuves photométriques et dynamiques. D'autres hypothèses, comme des jets opposés avec une exactitude parfaite ou un SM de fragments faiblement liés, exigent une physique finement ajustée et une géométrie improbable. Le modèle dominant peine à harmoniser ces chiffres sans recourir à des coïncidences statistiques ou à des arguments ad hoc. Pour Lowe et ses collaborateurs, ce n'est pas une simple énigme, mais une brèche ouverte. Si la masse est authentique et l'accélération inexistante, l'accès au scénario non naturel demeure entrouvert. La science des relevés repose sur une avalanche de données. Pour chaque géant tel que 3I Atlas, les modèles de population prévoient un ciel grouillant de milliers d'objets interstellaires plus petits et plus ternes. La raison en est évidente. Les corps réduits dominent largement dans toutes les ceintures d'astéroïdes et de comètes connues. Si le processus de détection fonctionne, les premiers visiteurs interstellaires repérés devraient être les plus minuscules, ceux qui surpassent les géants de plusieurs ordres de grandeur. Pourtant, l'historique contredit cela. Le relevé Pan-STARRS, le réseau Atlas et désormais l'observatoire Vera C. Rubin scrutent le ciel depuis des années, accumulant des millions de signalements. Leur résolution s'est affinée au point de capter des objets de quelques dizaines de mètres seulement, s'ils se déplacent assez vite. Les deux premières détections interstellaires, Oumuamua et 2I Borisov, correspondent à cette logique. Tous deux étaient petits, discrets et pile à la limite de visibilité. Puis, sans préavis, surgit Atlas, 20 km de large, au minimum 33 milliards de tonnes, bien au-delà des seuils. Pas d'essaims de petits congénères, pas d'escalade progressive en taille, juste un bond statistique. Les modélisateurs de population ont passé les chiffres au crible. Si 3I Atlas est représentatif, les enquêtes auraient dû repérer des centaines, voire des milliers d'objets inférieurs d'ici là. Au lieu de cela, on en dénombre 3. Des experts de Pan-STARRS et de Rubin ont signalé cet écart dans des notes internes, alertant sur les probabilités infimes de détecter un colosse avant ses petits semblables, moins de 1 sur 10 000 selon certaines évaluations. La loi de puissance, pilier des distributions de taille, semble rompue. Soit l'univers dissimule une multitude de corps pâles et insaisissables, soit Atlas est une anomalie qui bouscule toutes les prévisions. Pour les observateurs d'irrégularité, ce n'est pas qu'une bizarrerie. C'est un indice que quelque chose d'essentiel dans les données cloche, et que l'histoire de 3I Atlas réécrit déjà les principes. Les cartes de trajectoire pour 3I Atlas dessinent un parcours qui frôle le plan de l'écliptique du système solaire, incliné d'environ 5 degrés seulement. Pour un arrivant d'un espace interstellaire, un tel alignement sort de l'ordinaire. La plupart des comètes et astéroïdes connus, même nés dans notre système, tracent des orbites inclinées et sinueuses à travers le voisinage solaire. Un intrus aléatoire venu de l'extérieur devrait traverser à un angle vif, modelé par le tumulte des étoiles lointaines. Au contraire, Atlas file presque parallèle au disque planétaire, empruntant un couloir habituellement réservé aux natifs. La géométrie s'avère plus intrigante à l'examen. Dans les semaines précédant le périhélie, Atlas enchaîne une série d'approches rapprochées avec les planètes majeures. Le 3 octobre, il frôle Mars à 29 millions de kilomètres, une distance qui, à l'échelle interplanétaire, équivaut à un quasi-choc. La suite s'enchaîne. Plus tard, sa route le rapproche dangereusement de Vénus et de Jupiter, accumulant une cascade de survols planétaires inhabituels en dehors des missions spatiales programmées. Les spécialistes en dynamique orbitale analysent les probabilités et concluent que les chances pour un tel mastodonte rapide de suivre ce chemin précis sont infimes. Pour chaque planète, le risque d'un passage serré est faible. Pour 3 de suite, il tombe sous 1 sur 1000. Cet alignement dépasse la simple curiosité. L'orbite rasante de l'écliptique expose Atlas à des perturbations gravitationnelles optimales. Chaque survol pourrait théoriquement ajuster sa vitesse ou courber sa trajectoire. Mais le vrai mystère réside dans la façon dont ces rencontres cumulées préparent le moment du périhélie.
La voie est calibrée avec finesse, comme si elle visait à multiplier les opportunités pour une manœuvre spectaculaire près du Soleil. Pour ceux qui sondaient la ligne entre naturel et délibéré, la trajectoire elle-même agit comme un témoin muet, posant des interrogations que les chiffres seuls ne sauraient trancher. Les premières images capturées par les équipes d'observatoire de Gemini South et du VLT montraient 3I Atlas sous un aspect inattendu. Plutôt qu'une queue classique, une lueur intense et frontale prédominait du côté exposé au Soleil. Cette brillance défiait toute compensation pour le flou de mouvement ou les artefacts instrumentaux. Les analystes d'images de ces installations ont scruté les données en détail, à la recherche d'une explication technique, mais l'asymétrie persistait. À mesure que la comète s'approchait du Soleil, cette luminosité s'estompa et une queue ordinaire s'étira vers l'arrière, en accord avec le vent solaire. Certains y voyaient un effet géométrique, d'autres un indice de transformation réelle. Peut-être une croûte qui se fissure ou une éruption soudaine d'activité sous la surface. Les spectroscopistes ont réorienté leur attention sur la composition chimique de la comète. Le spectre NIR du JWST, obtenu dans une étroite fenêtre avant la conjonction solaire, révélait un rapport de volatile qui contredisait les prévisions. Le dioxyde de carbone surpassait l'eau dans un ratio proche de 8:1. Chez les comètes du système solaire, l'eau domine généralement les volatiles. Ce déséquilibre suggérait un noyau soit préservé dans un froid extrême depuis l'espace intersidéral, soit recouvert d'une couche de givre de dioxyde de carbone. Les équipes de calibration ont recommandé la prudence, qualifiant ce résultat de provisoire en attendant des données supplémentaires pour le valider ou l'infirmer. Les hypothèses se sont multipliées. Certains évoquaient une enveloppe de dioxyde de carbone protégeant un cœur riche en eau, d'autres suspectaient une contamination ou une erreur de modélisation. Le débat s'est propagé dans des échanges nocturnes sur Slack, chaque groupe défendant son point de vue. Fin septembre, une bouffée soudaine d'émissions vertes a traversé la chevelure. Des astronomes amateurs comme professionnels ont signalé ce virage, l'attribuant à la fluorescence de molécules C2 ou CN sous l'ultraviolet solaire. Chez la plupart des comètes, le vert surgit près du périhélie, mais ici il est apparu précocement et avec éclat, dépassant les modèles. Ce changement de teinte a suscité de nouvelles interrogations sur les strates de glace volatiles et la chimie de surface. Chaque anomalie, optique, chimique, chromatique, accumulait l'incertitude sur l'incertitude. Avec la comète qui glissait derrière le Soleil, les réponses devaient être différées, laissant sa véritable essence en suspens entre illusion et découverte. Le scénario d'avis repose sur une fenêtre temporelle si fugace qu'elle a peine au cadran cosmique. Au périhélie, le 29 octobre, 3I Atlas filera à près de 44 km par seconde. Une balle intersidérale arquant à seulement 1,36 unités astronomiques du Soleil. Pour tout objet sur trajectoire hyperbolique, c'est l'instant unique où une impulsion modeste, un ajustement de vitesse de quelques kilomètres par seconde, pourrait basculer de l'échappement à la capture. La physique reste impitoyable. Pour virer d'une course intersidérale sortante vers une orbite liée au Soleil, Atlas exigerait un delta V d'environ 8 km par seconde appliqué au plus près du Soleil. Moins que cela, et la comète file sans retour. Cette opération, si elle se produit, restera indécelable. L'éblouissement solaire aveugle tous les télescopes terrestres. Même les coronographes spatiaux les plus performants peineront à isoler une tache faible et rapide sur fond solaire. Les seuils de détection de ces outils tournent autour de magnitude 8 à 10, bien trop lumineux pour une comète comme Atlas en conjonction. Tout effet pratique, altération de trajectoire, sursaut d'activité ou poussée artificielle, passerait inaperçu jusqu'à la réapparition de la comète des semaines après. Le survol de Mars, à seulement 29 millions de kilomètres le 3 octobre, avait suscité un espoir d'imagerie directe. Les planificateurs des missions martiennes ont évalué la faisabilité, calculant taille angulaire et brillance apparente. Les chiffres ont fermé la porte. À cette distance, un objet de 20 km sous-tend moins de 0,15 secondes d'arc, en deçà de la limite de diffraction des instruments martiens. Même en source ponctuelle, Atlas serait trop faible pour être repéré. Pas de détails de surface, pas de jet, pas de largage de sonde. La caméra la plus puissante en orbite martienne ne peut que fixer l'obscurité. Pour l'eau et ses partisans, cette invisibilité imposée représente à la fois un obstacle et une chance. Si une manœuvre est tentée, les preuves s'inscriront dans l'orbite de la comète, prête à être déchiffrée lors de son retour en vue. Tom Statley, responsable des petits corps à la NASA, trace une ligne nette dans la poussière. Ça ressemble à une comète. Ça agit comme une comète. Ça évoque très fortement, sous presque tous les aspects, les comètes que nous connaissons. C'est la référence. La vision dominante intègre 3I Atlas, non sans malaise, dans la vaste et chaotique famille des comètes naturelles. Masse inhabituelle, caprice statistique,
Chimie atypique. Les comètes sont désordonnées. Trajectoires excentriques et survols planétaires. Coïncidence amplifiée par l'immensité spatiale. Des astronomes comme Karen Miche et Kanzi Y partagent cette position, invoquant biais de sélection, lacunes historiques des relevés et comportements imprévisibles des corps riches en volatiles. Pour eux, la charge de la preuve pèse sur l'affirmation extraordinaire. L'eau aborde les mêmes données en sens inverse. Sans échelle formelle, son raisonnement empile les anomalies. Masse, taille, alignement écliptique, rencontre planétaire, chimie. Plus ces traits se concentrent, plus l'appel à vigilance s'impose. Dans la perspective de selon l'avis de Joe, dès qu'un ensemble suffisant d'irrégularités s'entasse, la démarche la plus judicieuse consiste à intensifier les relevés, particulièrement lors d'un phénomène exceptionnel tel que le passage au périhélie occulté par le Soleil, qui pourrait masquer une opération cruciale. Il évite toute quantification précise, mais le fondement reste élémentaire. Lorsque l'inventaire des déviances s'étoffe, il convient d'aborder l'entité comme si les implications étaient majeures. La fenêtre d'opportunité suivante se profile pour début décembre, au moment où Atlas réapparaîtra après la conjonction solaire. Les principaux observatoires seront mobilisés pour détecter d'éventuelles modifications dans l'orbite, la rotation et le spectre. Au printemps 2026, tandis qu'Atlas se rapproche de Jupiter, une nouvelle salve de mesures évaluera si la trajectoire conserve son caractère hyperbolique ou si une altération est intervenue. Ce schéma décisionnel ne vise pas à évaluer les singularités par points. Il repose sur le suivi de prévisions tangibles et vérifiables. Si la course orbitale persiste inchangée, l'hypothèse naturelle prévaudra. Dans le cas contraire, la controverse franchira un cap inédit. À ce stade, l'unique évidence réside dans le fait que le récit final hinge sur les disclosures des données une fois la période d'obscurité terminée. Le 29 octobre 2025, 3.2 Atlas traversera la face cachée du Soleil, interrompant net toute surveillance depuis la Terre, pile au instant où Hervé Lobo avance qu'une manœuvre de serrement inversé pourrait la fixer dans notre système solaire. Avec ses dimensions présumées de 20 km et une masse minimale de 33 milliards de tonnes, alliée à une accélération non gravitationnelle quasi nulle et un rapport dioxyde de carbone au avoisinant 8h01, cet astre contredit les projections classiques pour une comète interstellaire d'origine naturelle. Néanmoins, jusqu'à présent, rien de concret n'atteste d'une provenance artificielle. La NASA maintient fermement que les comètes affichent souvent des conduites imprévisibles, et que plusieurs interrogations persistent, notamment l'origine de sa composante spectrale, vert ainsi que la véritable essence de son parcours. À l'émergence d'Atlas en décembre, ses paramètres orbitaux actualisés et ses marqueurs chimiques livreront l'épreuve décisive. D'ici là, l'impératif absolu demeure une veille scientifique scrupuleuse et un échange d'idées sans tabou.